Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous d'affaires conclues. Vous avez compris l'intérêt de cette émission. On apprend, entre autres, beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un molaphabophile? Non, moi non plus, je viens de l'apprendre. C'est un collectionneur de moulins à café. Insolite, non. Des objets insolites, on en croise tous les jours. Des collectionneurs extravagants aussi. Que va-t-on découvrir aujourd'hui? On regarde. Accueillons notre première vendeuse, Chantal, énergique médecin, venue vendre un objet auquel elle n'est visiblement pas attachée. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens vendre un petit vase qui ne me sert à rien. Il ne correspond pas du tout à la décoration que je mets et il m'avait été offert par une collègue au moment de mon mariage. Bonjour. Chantal, bonjour. Chantal. Bonjour. Vous venez d'où, Chantal? Alors moi, je viens de Paris, tout simplement. Vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin du travail. D'accord. Et ce vase, je l'ai eu à l'occasion de mon mariage. C'est une collègue qui me l'a offert. Je ne l'ai jamais déballé parce qu'en fait, il ne correspond pas du tout à ma décoration. Ah bon, c'est sympa. Donc, il est passé dans les 3 caves successives des 3 appartements que j'ai habités depuis. D'accord. Et puis, comme j'ai vu votre émission, je me suis dit que c'est quand même bête qu'il soit là. Donc, ce serait bien qu'il renaisse un peu, qu'il ait une vraie vie d'objet décoratif. Depuis votre mariage, vous ne l'avez jamais déballé? Je ne l'ai jamais déballé. Est-ce qu'on a le droit de le déballer? Bien sûr, maintenant, on va le déballer, oui. Je peux me permettre? Oui, allez-y, allez-y. Ou vous voulez le faire? Ou je peux le faire si vous voulez, c'est pas... Voilà. Parce que c'est quand même pas rien de Oh. déballer enfin son cadeau de mariage. Je vais pouvoir... Oui, de- c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, depuis C'est 1986, ça fait un petit... 86, Oui, ça fait un donc petit ça bout de fait temps. ça fait combien d'années? 31 ans. Elle va pas nous regarder, votre collègue qui vous l'a offert le jour de votre Là, on mariage? travaille plus au même endroit, donc je pense pas qu'elle soit devant la télévision à ce moment-là. C'est pas resté une amie? Non, mais enfin, je peux très bien un jour la revoir et lui dire effectivement que j'ai revendu son vase pour en faire quelque chose. Dites-moi alors. En fait, j'ai une de mes filles qui écrit des poèmes et des nouvelles. Ouais. Et je voudrais faire imprimer ces poèmes et nouvelles en différents exemplaires. Et donc, j'ai eu l'idée de vendre éventuellement quelques objets pour pouvoir financer ce... Ah, c'est sympa. Voilà. Ça, il faudra le raconter à nos acheteurs, ça, parce que Tout à c'est fait, le genre tout à fait. d'initiatives qui vont leur plaire. Alors, il est en quoi, ce vase, Christophe? Il doit être en bronze argenté parce qu'il est lourd. C'est ce qui est marqué sur ce que j'ai lu. Il y a des Effectivement, chances pour qu'il argenté. soit neuf, hein, quand même. Absolument. Il y a des chances. Il y a des chances. Absolument. On va le regarder. Il y a des chances pour qu'il soit en très bon état. C'est le vase carotte. 3 carottes. C'est le vase de Bugs Bunny. C'est l'époque, j'ai lu que c'était l'époque un petit peu japonisante, art déco. C'est presque ça. C'est Quoi pas Art déco, c'est Art nouveau. Art nouveau. L'Art nouveau Art vient nouveau. juste avant Voilà, l'Art déco. Art nouveau, oui. L'Art nouveau, on connaît tous parce qu'on a tous vu ces entrées de métro Oui. à Paris qui sont faites par Guimard avec des branchages. Voilà. Et c'est très emblématique parce que C'est un l'Art art nouveau. végétal. Exactement, c'est un art végétal, c'est un art qui s'inspire et qui imite la nature. Oui. Alors là, on ne peut pas mieux trouver. Et donc, ce vase a été exposé à l'exposition universelle de Chicago, c'était en 1893. Il a été créé en 1891. Oui. Et alors, le plus marrant, donc, c'est qu'effectivement, Charles Christophe, qui est à l'origine donc de Christophe, là, oui, j'ai potassé avant, Ben oui, c'est comme c'est avant mes formidable. examens, donc j'ai l'habitude. Bon, j'ai appris, c'était ici. Il y avait une manufacture, il y Ici avait, même. oui, une Ah oui, manufacture, parce il y avait le que vous musée étiez Bouillet-Christophe, et il y avait un endroit où les ventes se faisaient. Et donc, ça se trouve, il a peut-être été fabriqué ici, puisqu'en fait, Christophe, ici, ça a fermé en 2008. Merci je crois Grégoire, qu'on va ça y m'a fait aller. plaisir de C'était vous formidable, rencontrer. moi aussi. À bientôt. À Et bientôt. allez-y, vous pouvez, je vais rester avec. Vous donnez le pass. Oui, voilà. Non, parce que c'est lui l'expert normalement. Oui, non, mais enfin, bon, moi j'ai lu lu parce que ça m'intéressait de lire. Parce que souvent, c'est ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que ça permet de s'instruire en même temps et de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes sans ça. Exactement, Chantal. Merci, vous êtes formidable. Hein, vous êtes notre meilleure ambassadrice. Ça fait plaisir de se l'entendre dire. Bon. Mais alors ça, c'est un mini, une réplique, Non, je crois que une miniature ou c'est le vrai vase? On met quoi dans ce vase? Alors, c'est un vase soliflore. Donc, pour mettre vraiment une Enfin, petite... avec une courte tige Mais alors. il y a de petits vases, il y a comme ça des petits vases soliflores. Ils ont fait également à la même époque le vase céleri et le vase oignon. Ah bon. Il y a aussi le double poisson aussi. J'ai vu qu'il y avait un double poisson qui était un peu plus grand. forcément. Mais c'est une reproduction. Oui, c'est une reproduction. C'est un modèle authentique, mais c'est une reproduction. C'est pas le modèle original. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que le modèle original date de 1891. Il a D'accord. été présenté à l'exposition universelle de Chicago en 1893, ce qui veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que Christophe était très fier d'avoir réussi à faire ce vase.
Et à juste titre, parce qu'il y a une créativité très importante, il y a une approche plastique qui est quand même assez complexe. C'est pas quelque chose qui est simple à réaliser. Et ensuite, ils l'ont réalisé comme tous les modèles à succès. Il est réédité depuis très longtemps, donc il y en a beaucoup sur le marché. Conclusion, on le voit souvent en vente aux enchères et on connaît parfaitement le prix. Alors, en tout cas, vous l'avez déjà vendu à combien? Alors, moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de le vendre, mais je l'ai souvent vu en vente aux enchères. Et ça se vend en général autour de 100 €. Vous en espériez combien? Moi, j'ai vu des estimations à 260 $ et à 150, 160 €. Donc, si j'arrive à 150 €, je serai très contente, mais sinon, 100 €, ça ira aussi. Alors, les estimations que vous voyez sur Internet, comme vous le savez, sont des prix d'appel d'une certaine façon, sont des prix que le vendeur souhaite obtenir. Alors que le prix qui reflète le mieux la valeur d'un objet, c'est la moyenne, d'une certaine façon, des adjudications en vente aux enchères. Et là, la moyenne, c'est 100 €. Ça fait un peu moins, un peu plus, mais c'est le résultat en général qu'on obtient. Très bien. Chantal, voici le pass. Je vous souhaite une très bonne vente. Vous n'aurez pas de mal à convaincre nos acheteurs car vous avez ça, y a aucun tous problème. les arguments en tête. Hein. Parfait. N'oubliez pas votre vase. Merci. Voilà. C'est tout droit là. D'accord, hein. je vais prendre juste mon... D'accord, comme vous voulez. Au revoir, Chantal. C'est le cheval que vous voulez, après tout. On ne sert plus à rien, nous, hein, ici. L'expert m'a dit qu'il estimait cet objet environ à 100 €. Sur Internet, ça tournait plutôt autour de 150, 160, mais bon, 100 €, c'est correct aussi. Le Soliflore de Chantal trouvera-t-il un nouveau propriétaire? Avant de le découvrir, accueillons notre second vendeur, Yann, qui apporte un objet pour le moins insolite. Je suis venu avec un masque d'anesthésie des années 30. J'ai découvert ça dans une vieille grange qui appartenait à un ancien médecin. Je vais y aller au culot, au bagou et essayer de faire monter les enchères. Yann. Bonjour. Bonjour. Yann qui vient de loin pour nous voir. Oui. D'où? Vence, Sympa. dans l'arrière-pays niçois. Quelle chance d'habiter là, Oui, à côté de Saint-Paul-de-Vence. c'est ça. Voilà, magnifique petit la ville village. de Matisse. Ouais, c'est super. Alors, vous êtes fou d'objets? Je suis amateur de vieux objets et j'aime bien chiner. Donc du coup, voilà. Je suis tombé là-dessus un jour et Alors, vous je êtes vais vous tombé présenter. là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on vous montre un truc comme ça, franchement, il faut avoir de l'imagination pour trouver l'utilité de cela. Vous faites quoi dans la vie, Yann? Je suis auto-entrepreneur, je me lance dans la brocante, dans la restauration de meubles. Ah oui, à donc mon vous vous compte. lancez dans Ouais, ce... depuis un mois là. Donc, D'accord. Vous êtes doué de vos mains? il paraît que je fais des belles choses. Donc, Alors, Harold, j'ai laissé planer le suspense sur cet objet-là. Ça se place sur le visage, comme ça. Et c'est pour anesthésier les gens. Ouais, ça pourrait être aussi pour filtrer la pollution ou les gaz ou un masque à gaz. Ou... Eh bien, pas du tout. C'est du matériel médical. D'accord. C'est médical. C'est un appareil pour anesthésiste. Et c'est le célèbre appareil de Monsieur Ombredane. Pourquoi vous dites le célèbre? Le professeur Ombredane a mis au point en 1907 cet appareil pour anesthésier les gens. Comment ça fonctionne? À l'intérieur de ce globe, on mettait un coton imbibé d'éther. Sur cette partie-là, on fixait une sorte de ballon de baudruche qui était fabriqué en vessie de porc et qui permettait de confiner l'air qu'on respirait. Et donc, on respirait le coton imbibé d'éther et ça gonflait la poche. On respirait 3-4 fois et puis on perdait connaissance. C'est-à-dire que pour faire de grosses opérations, on n'utilisait pas mieux que cet engin-là. Mais on avait fait d'énormes progrès en utilisant ça. Hein. Avant l'appareil du professeur Ombredane, il faut imaginer que les anesthésies, mais c'était épouvantable. Alors on a utilisé pendant un temps du chloroforme, mais c'était super dangereux, parfois on ne se réveillait jamais. Et puis avant, un petit coup d'alcool, des dérivés de substances à base de graines de pavot, et puis c'était advienne que pourra. Non, là c'est vraiment un énorme progrès. C'est un appareil qui a eu beaucoup de succès. Hein. Il a été breveté en 1907 et il a été utilisé jusqu'en 1939. Et il y a un système de graduation de 0 à 8 qui permet d'intensifier le débit d'air à l'intérieur. Vous n'avez pas essayé de respirer d'autres substances? non, du tout. J'ai réfléchi pour endormir ma fille le soir, mais ma femme était contre. D'accord. Alors, vous en espérez combien de cet objet-là? Moi, je dirais 150 €.
vu son Est-ce qu'il y a ancienneté. un marché pour ce genre d'objets médicaux? Oui, c'est une part de l'histoire. Et souvent, les médecins ou les anciens médecins aiment bien collectionner des objets qui se rapportent à leur profession. Alors, Il est dans quel état? celui-ci est dans un état correct, mais il est incomplet, puisqu'il manque le petit ballon, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc, 150 €, c'est peut-être beaucoup pour un objet incomplet. Moi, je vais l'estimer peut-être plus raisonnablement autour d'une centaine d'euros. Bon, à vous de faire la différence Voilà. dans votre négociation On ira- avec nos acheteurs. On ira chercher la différence. Je vous donne le pass. Merci beaucoup. Repartez avec votre masque. Vous feriez quoi de l'argent? Ben, je vais investir dans des outils et des machines pour mon entreprise.